Alors, bienvenue à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Je sais que vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé à venir écouter et à venir mieux le connaître par un moyen pédagogique un peu spécial qui est son sanctuaire. Vous avez ici découvert des choses hors de l'ordinaire parce que cette présentation est extraordinaire. Soyez pas troublés par ces choses nouvelles. Restez en prière là-dessus ou questionnez et vous allez avoir des réponses très éclairantes. Vous allez enfin savoir ce que Jésus fait au ciel. Pourquoi il n'est pas revenu? Et qu'est-ce qui attend? Et surtout, qu'est-ce qui attend de nous? Et ça fait troublant au bout de 2000 ans, n'est-ce pas? Qu'il soit encore dans une position où on l'attend et on se dit, mais il fait quoi lui? Alors on va essayer de comprendre cette dynamique entre le ciel et la terre à travers ce moyen pédagogique qu'est le sanctuaire. Je me nomme Claude Lemay. Je travaille à la Société immobilière du Québec, sur la colline parlementaire. Je suis un spécialiste de l'informatique et des technologies de l'information. Mais je suis aussi un spécialiste des Saintes Écritures. Peut-être pas autant que José. Alors c'est pour ça qu'on l'a invité, pour être sûr que s'il y a des choses qui m'échappent, il va pouvoir m'aider. Ou s'il y a des questions difficiles. Oui, on ne peut pas tout voir aujourd'hui. Alors on a préparé une cédule de présentation. Il va y avoir 12 conférences. Chaque jeudi. Et ça se termine le 8 décembre. Donc un peu avant Noël. C'est pour ça qu'on débute ça en septembre, pour être sûr de finir avant Noël. 12 présentations qui vont voir tout le sujet du sanctuaire de façon extrêmement détaillée, complet, et qui va révéler toutes sortes de choses extraordinaires. Donc, aujourd'hui, on va voir une introduction à ces 12 conférences. C'est ce qu'on appelle ici introduction à l'histoire du Temple d'Israël. La semaine prochaine, on va voir un peu plus la description de tous les détails. Vous savez, il y a une petite maquette à l'arrière, et on va voir la description de chacun de ces détails de construction. Sébastien dit qu'il y avait dans la Bible 50 chapitres. Vous savez, quand moi j'ai lu la Bible, José a fait une belle introduction. Quand on lit la Genèse, c'est vrai que c'est assez encourageant, c'est intéressant, il y a une histoire. L'Exode, j'avais le goût de lire encore parce qu'il y a une intrigue. Qu'est-ce qui se passe? Quand on tombe dans le livre des Nombres, le livre Lévitique, on décrit tout le sanctuaire, les rituels, et je priais Dieu. Moi, la première fois que je lis ça, j'ai dit, qu'est-ce que ça fait dans la Bible? Peux-tu bien me dire, Seigneur, à quoi ça sert de dire que le meuble a 2 coudées et demie de large par 1 coudée de haut, et qu'il faut qu'il soit en bois d'acacia, peinturé en or, et qu'il doit être placé à tel endroit dans le temple? Je ne comprenais vraiment pas qu'est-ce que ça pouvait amener dans ma vie spirituelle. Et aujourd'hui, j'enseigne le sanctuaire. Le Seigneur a vraiment répondu. Alors on va comprendre tous ces chapitres qui nous semblent vraiment inutiles et on va ressortir vraiment des choses, de voir comment Dieu, à travers toutes ces choses, voulait nous expliquer des éléments importants de son plan extraordinaire de nous révéler son amour. Donc aujourd'hui, on ne fait qu'une introduction à voir un peu ce temple-là dans le temps, comment il a évolué. Les semaines d'après, on fait la description du sanctuaire, et les semaines d'après, on va essayer de comprendre tout ce symbolisme. Qu'est-ce que ça veut dire en Jésus-Christ, et qu'est-ce que ça veut dire en nous? Qu'est-ce que ça représente dans notre vie de tous les jours? Et ça se termine quand? Donc, vous avez tout réservé votre agenda?
Mais s'il y a des conférences que vous n'avez pas pu assister, n'ayez crainte, il y a une caméra qui enregistre toutes les conférences et le soir, rapidement, on prend le petit vidéo et on le met sur Internet. Sébastien en parlait du site web tout à l'heure. Je suis sûr que vous n'avez pas pris note. Donc, c'est le bibleapo.com. Alors, c'est facile, bibleapo pour Apocalypse. Bibleapo.com va vous tomber sur la page web où cette petite vidéo va être disponible. Et si un soir, vous ne pouvez pas y assister, vous allez, attendez qu'on le mette là, vers minuit, ça va être mis sur la page web et le lendemain disponible pour écouter cette conférence qui vous a manqué. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les écouter sur Internet, hein. Venez quand même assister aux conférences, bien sûr. On débute donc cette compréhension du sanctuaire par les mots « au commencement ». Au commencement, donc, nos premiers parents communiquaient directement avec Dieu. Ils avaient un lien d'amitié, un lien langage, et étaient capables de parler à Dieu, et Dieu parlait à eux de façon face à face. L'Esprit de Dieu, donc, habitait dans leur cœur et pouvait exprimer cet amour pur, dénué de tout ego, de façon parfaite. Mais, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont péché. Malheureusement, le péché a fait ses ravages et notre lien de communication avec Dieu a été rompu. Notre cœur s'est rempli d'égoïsme et est devenu dur. À travers le temps, Dieu a voulu reconstruire ce que nous avions détruit. Dieu veut reconstruire cette communication qu'on a perdue par le péché. Et il essaie par tous les moyens de reprendre contact avec nous pour nous refaire à son image. Il veut nous reconstruire ce qu'on a brisé, ce lien de communication. Et on s'aperçoit dans la Bible que il l'a fait à travers un sanctuaire. Et il a placé ce sanctuaire au milieu du peuple. Il y avait tout le peuple d'Israël autour et au centre, il y avait un monument, un endroit où Dieu se manifestait. Et on voit ici la manifestation de Dieu dans la colonne de fumée qui était là. On pouvait voir de façon concrète Dieu se manifester. Formidable, n'est-ce pas? Dieu donna à Moïse des instructions très détaillées, très précises sur la construction de son sanctuaire. Et c'est ça qui est plate à lire quand on lit la Bible. Ils avaient exactement quelle grandeur ici il fallait, quelle grandeur ici, quelle hauteur, quelle sorte de bois qu'on prenait, quelle sorte de métaux qu'on prenait, le linge qui était là, la couleur était décrit, le matériau pour faire le tissu était décrit. C'était en détail. Il y a sûrement une raison pourquoi il y avait autant de détails. Donc Dieu voulait, à travers cette maquette, expliquer des choses spirituelles à l'homme. Depuis toujours, Dieu a voulu se révéler à travers son sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons chercher à connaître, à travers l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé avec ce sanctuaire. Si Dieu veut nous parler à travers le sanctuaire depuis le temps de Moïse, aujourd'hui il est où? Alors on va essayer de connaître un peu l'histoire de ce qui s'est passé de ce sanctuaire. Oui, je vais ouvrir la Bible, mais avant une petite explication. Donc au temps de Moïse, on est au temps de Moïse, à peu près combien d'années avant Jésus-Christ? 1450. Excellent, très bon. Donc à peu près 1450 ans avant Jésus-Christ, Dieu demande à Moïse de lui construire un sanctuaire pour habiter au milieu d'eux. C'est peu de temps après la libération, vous avez sûrement vu le film de Moïse qui traverse la mer Rouge avec son bâton
un film fantastique, grandiose. Les 10 commandements. Le film Les 10 commandements. Où on voit que Moïse prend son peuple d'Israël qui est en esclavage en Égypte. Il va traverser la mer Rouge, puis ainsi de suite. Et les Égyptiens essayent de les arrêter. Et il y a une colonne de fumée qui empêche les Égyptiens, ainsi de suite. C'est dans la Bible, tout ça. Et c'est de là, à partir de là, que Dieu prend son peuple par la main, il l'amène avec lui et veut converser avec lui. Il veut lui parler. Il lui dit, on va faire un sanctuaire au milieu. Mais c'est intéressant de voir comment ça s'est passé. Vous savez, aujourd'hui, la manifestation de Dieu, elle est où? La création. Non, aujourd'hui, là. Moi, quand je sors dehors, vous savez, quand ils sortaient dehors, les Israélites, ils voyaient cette colonne de fumée qu'on a vue. Les peuples autour qui voyaient Israël, ils voyaient toujours la manifestation de Dieu. Elle était visible de façon évidente. On savait que Dieu était là. Mais vous savez, aujourd'hui, on la voit où? Alors, il y a, dans ce temps-là, des éléments extraordinaires, et on va essayer de comprendre, parce que ça se passe tellement pas comme ça aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment ça se passait dans ce temps-là, dans le temps d'Israël. Dans l'Exode. Ceux qui ont des Bibles peuvent vérifier dans leur Bible, parce que parfois elle est traduite un petit peu différemment, mais on dit la même chose. Je vais lire dans Exode 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramès. Ramès, c'est où? C'est en Égypte. Donc, ils partent de l'Égypte pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. 600 000 hommes. On ne compte pas les enfants, puis je pense qu'on ne comptait pas non plus les femmes. Alors, c'est beaucoup de monde qui partent, mais c'est pas fini. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Donc, il y a aussi des étrangers qui montent avec eux parce qu'ils s'aperçoivent que Dieu est avec eux. Et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Et tous ces gens-là partent d'Égypte et s'en vont adorer leur Dieu. Wow! Extraordinaire comme peuple, n'est-ce pas? Et il y avait beaucoup de gens. C'était quand ça? Si on lit un peu plus loin, le séjour des enfants d'Israël en Égypte, verset 40, fut de 430 ans. Ils sont restés esclavages en Égypte pendant 430 ans. Vous savez, pendant 430 ans, c'est plusieurs générations. Et puis, génération en génération, comme ça, esclaves en Égypte, dans un peuple où on n'adore pas Dieu, le Dieu d'Israël, mais on finit par l'oublier. On finit par ne plus le connaître. Alors Dieu veut libérer son peuple, et il veut lui parler, il veut se faire connaître, parce que là, s'il ne fait pas rien, il ne se passera plus rien, on va oublier qui est Dieu. Alors Dieu veut reconstruire son temple pour entrer en communication avec son peuple. Qu'est-ce qui se passe après d'extraordinaire? On va lire dans Exode 14, 13. Lisons chapitre 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Vous savez, Moïse, on voit ça dans le film, il est sur comme un petit monceau de terre, là, puis avec son bâton. Il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il continue en disant, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Regardez ce que Dieu va accomplir. Wow! Pensez-vous, laissez-le faire. Il va vous délivrer. Donc des manifestations de grandeur. Oui, Jean-Paul. Je voudrais savoir comment ça se fait que Moïse savait que les Égyptiens ne les reverraient plus. Peut-être qu'il y a eu une inspiration, il y a eu une vision. Dieu lui a sûrement parlé de son projet de les libérer et de détruire les Égyptiens. Donc Moïse avait une communication avec Dieu un peu plus exceptionnelle que les gens du temps normal dans ce temps-là. Si Moïse le dit, c'est parce que Dieu lui a exprimé. On peut voir un peu plus loin, dans toujours 14, 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et allait derrière eux. Et la colonne de nuée
qui les précédait partit et se tint derrière eux. Donc il y avait une colonne de nuée qui était en avant et est venue s'installer à l'arrière. Extraordinaire. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, c'est spécial, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Essayez de faire ça. Une nuée qui d'un côté, c'est sombre, et de l'autre côté, ça éclaire. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Mais c'est merveilleux, c'est fantastique. On sépare la mer en deux, le vent la met à sec, on traverse, on n'a même pas les pieds mouillés. Est-ce qu'on voit ça de nos jours? Est-ce que Dieu se manifeste comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a des éléments aussi extraordinaires aujourd'hui? Mais ça s'est passé dans ce temps-là. C'est fantastique, vous ne trouvez pas? Dieu voulait reprendre contact avec son peuple. Et il le sort de façon glorieuse. Qu'est-ce qui s'est passé après? On peut voir ça, chapitre 19, verset 16. Je lis que quelques bouts, n'est-ce pas? 3 jours après, ils ont marché dans le désert, après l'avoir sorti d'Égypte, traversé la mer Rouge. Et c'est dit, le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne du Sinaï. Le son de la trompette retendit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Et c'est à ce moment que Dieu va donner ces 10 paroles, ces 10 lois d'amour qu'on connaît aujourd'hui, c'est les 10 commandements. Et Dieu va donner à Israël sa loi dans une manifestation grandiose. Vous savez que dans le sanctuaire, il y avait la loi de Dieu, les 10 commandements tracés de sa main sur des tables de pierre, écrits de sa main. Il était où? Dans le sanctuaire. Et qu'est-ce qui se passe plus tard? Exode 25, un petit peu plus loin, versets 8 et 9. Donc, après 3 semaines, dans le désert, après que la loi a été donnée, Dieu va être maintenant, il veut, à l'intérieur d'un temple, il veut habiter au milieu de son peuple. Il veut leur parler, il veut vraiment être là. J'ai connu quelqu'un qui disait, je trouvais ça bien, il voulait camper avec son peuple. Il voulait faire du camping, il voulait rester dans une tente avec eux. C'est marqué, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te donner. Et Dieu dit à Moïse, fais-moi un appartement, je veux rester avec toi. Alors Moïse lui construit un appartement et Dieu vient habiter dans ces appartements à lui. Et on va essayer de découvrir comment ça a été construit et comment Dieu a demandé de faire ces appartements-là. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec ça après? Ici, il y avait un autel de sacrifice avec toutes sortes d'ustensiles. C'est l'autel qui est ici. C'était la construction que l'appartement que Dieu a demandé de construire. Il y avait une tente en toile, rien en briques. Quelque chose d'amovible parce qu'il se promenait dans le désert, il fallait qu'il démontre qu'il se promène. Il y avait tout autour une toile, une grande clôture. Il y avait l'autel des sacrifices. Il y avait quelque chose pour se laver les pieds et les mains avant d'entrer dans le sanctuaire, dans le lieu saint.
C'était la construction du sanctuaire qu'on a fait pour Dieu, afin qu'il puisse habiter avec les hommes. Plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, les hommes, ils sont comme ça. Hein? Il y a eu des rois. Et les rois avaient des somptueux palais. Et il y avait un roi, le roi David, il avait un somptueux palais. Et quand il se promenait sur le bord de son château, il voyait, pas très loin, il voyait le sanctuaire de Dieu. Pas très beau comme face, comme grandiose palais. Hein? Alors lui, il était dans un grand palais et Dieu vivait dans une tente. Il campait à côté. Alors évidemment, les hommes sont comme ce qu'ils sont, un petit peu d'orgueil. On dit, voyons, on va faire à Dieu une maison plus honorable. Alors évidemment, on a voulu faire à Dieu une maison plus honorable. On a construit un temple. Mais David a voulu construire un temple pour Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à David? Dieu n'habite pas dans les mains des temples, dans un temple d'habiter. Non, il n'a pas voulu. Ça ici, c'est le temple de Salomon. Vous savez qui est Salomon? Le fils de David. Alors Dieu a dit à David, non, tu ne pourras pas dans ton temps me construire un temple. Moi, je ne t'ai jamais demandé de me construire un temple en briques. Alors on voit ça dans... Il faut comprendre ce qui s'est passé. Dans 2 Samuel 7, 4 à 13. Je vais l'avoir là. Comme le disait, et il y a beaucoup de pages dans la Bible. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Nathan, c'est un prophète, un homme qui parle de la part de Dieu. Et il dit, Dieu dit à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à une tribu d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Dieu dit, j'ai jamais demandé ça. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Il lui rappelle que David était un simple berger de moutons, et que là, il était roi d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Au fait, Dieu, il dit, je suis capable de me débrouiller tout seul, hein? Il est puissant, Dieu. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Donc Dieu il dit, c'est correct, tu vas m'en faire une maison, c'est correct. Là. Mais il dit plus tard, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Donc il dit, c'est correct, mais ça ne viendra pas de toi. Tu vas être mort avant. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom,
et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et c'est qui a construit ce temple? Salomon. Et oui, Salomon a construit un temple plus tard. Et plus tard, là, évidemment, c'est Nathan qui parle à David, qui dit, bon, arrête de vouloir me construire un temple, j'en veux pas. C'est pas toi qui vas le construire. Toi, tu es trop un homme de guerre, mais c'est ton fils. Et plus tard, on voit ça dans 1 Roi 5. Là, je pense que je reviens en arrière. Non, après, 1 Roi 5. C'est Salomon, donc, qui devient... Salomon dit à Hiram. Hiram est un autre prophète dans le temps de Salomon. 1 Roi 5, verset 2. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Salomon vit dans un temps où il y a la paix. Alors il peut investir des sommes colossales à construire ce temple. Vous savez que ce temple, à l'intérieur, les murs étaient tous peinturés en or. Tous les meubles à l'intérieur étaient en or, pas tout, mais peinturés en or. Le chandelier est en or massif, mais les meubles étaient tout en or. Donc il y avait, ça coûtait cher, hein, faire ce temple. Il dit, bah, ça coûtait quand même. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et d'ailleurs, quand Salomon a fait la dédicace du temple, est-ce que Dieu a agréé? Oui, il y a eu une manifestation extraordinaire de sa présence. Tout le temple a été rempli d'une nuée lumineuse qui exprimait que Dieu désirait vivre et habiter au milieu de son peuple. Il y avait un grand bassin, hein? 12 bœufs le soutenaient. C'était plus gros que la petite tente. Il était reconnu par les 2 colonnes. Ça, c'est Salomon qui a apporté des petites améliorations. Les colonnes s'appelaient, attendez, je vais vous dire ça, Yakim et Boaz. La colonne de Yakim et la colonne de Boaz. Ça veut dire, ça représente l'idée ici que ici est le trône de Dieu en qui je mets toute ma confiance. Les 2 noms veulent exprimer cette idée-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? 1 Roi 6.1. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. Verset 2. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur, 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison, et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Au fait, si on s'aperçoit le temple qui était avant, Salomon en construit un 2 fois plus gros, 2 fois plus grand, 2 fois plus haut, en double. Il veut quelque chose qui représente la gloire de Dieu, alors il le fait plus grand. Mais Salomon met des petites choses personnelles, comme les 2 colonnes, et il va aussi mettre des choses comme par exemple le verset 4, le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Ah, il met des petites fenêtres. Ah oui, c'est pratique quand même, parce que il fait noir là-dedans s'il n'y a pas de fenêtre. Parce que dans le sanctuaire d'Israël, l'hébreu, la tente, il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait un chandelier, ça éclairait. Mais ici, il n'y en avait pas. Alors, on a mis des fenêtres. Mais Dieu a agréé tout de même cette particularité de mettre des fenêtres.
Qu'est-ce qui est arrivé avec ce temple plus tard? Donc, poursuivons dans l'histoire. Il est beau, le temple. Il est colossal, il est majestueux, et Dieu y habite. Sa gloire est présente. On a plus tard ce genre de temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? Au temps de Salomon, Au temps de Salomon, 500 ans plus tard, un temple de pierre fut édifié à Jérusalem en remplacement du sanctuaire portatif. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que Dieu n'avait jamais demandé de construire ce temple-là. Hein? Ce n'est pas une demande de Dieu. On comprend ça? C'est une demande des hommes dont Dieu a dit « OK, OK, c'est correct, tu vas pouvoir en construire un, attends un petit peu. » Puis... Donc Dieu a agréé quand même la demande de l'homme de construire quelque chose de plus majestueux. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a demandé. Ce que Dieu a demandé, c'était le premier. Dans le temps de Moïse, Dieu avait donné toutes les descriptions, et ainsi de suite. Ça, c'est important de comprendre. Ce que je veux vous amener à dire, c'est que qu'est-ce qui est arrivé après avec le beau temple de Salomon? Ben ici, il a l'air encore beau. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Ben oui, ce temple fut maintes fois profané par les rois d'Israël. Dieu permit que ce temple, ben le temple avant ici, soit complètement détruit. Puis après ça, ils sont venus, puis ont construit un temple qui ressemblait un peu. Ils ont essayé de leur mettre les briques, puis ainsi de suite. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec ce temple? Pourquoi il a été détruit? Dieu ne laissera pas détruire son temple comme ça, c'est sûr. Donc on va lire qu'est-ce qui s'est passé. Dans la Bible, dans Ézéchiel. Ézéchiel va nous aider, c'est un prophète, à voir clair un petit peu. Ézéchiel 22, verset 26. Moi, je n'ai pas la même Bible que vous, peut-être que Sébastien va vous aider pour la page. Ézéchiel 22, 26. C'est dit, ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mais sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Ça ressemble aujourd'hui. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Alors ça va pas bien. Israël a des dirigeants religieux qui sont corrompus. Alors évidemment, Dieu dans son temple, il n'est pas heureux de voir qu'on parle de lui de façon fausse. Et qu'est-ce qui se passe après? On va voir que Dieu va partir. Dieu ne restera pas dans le temple. Il va s'en aller. Et si Dieu n'est plus là, si Dieu n'est pas avec nous, tout le monde est contre nous. Parce que si Dieu est avec nous, on n'a pas de problème. Alors, il va arriver une désolation. Le peuple des Chaldéens, avec le roi, qui le roi dans ce temps-là? Nebuchadnezzar va venir détruire, prendre possession d'Israël, et malheureusement, le temple va être détruit. On peut lire ça dans 2 Chroniques 36, 14. Donc, 2 Chroniques 36, 14. C'est avant. C'est la fin de 2 Chroniques, juste avant le livre de Esdras. C'est bon de comprendre l'histoire du temple. Amen.
36-14, il est dit, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations. Ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'ils avaient sanctifiée à Jérusalem. Ils ont profané même la maison. Ils mettaient même dans la maison d'Israël des dieux étrangers. Ils se prosternaient devant des dieux étrangers dans le temple de l'Éternel. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Dieu avait envoyé des prophètes pour leur dire, « Faites pas cela, revenez à l'Éternel. Vous adorez des faux dieux. » Et est-ce que le peuple s'est repenti? Vous ne trouvez pas ça grave que Dieu se manifestait de façon évidente, on le voyait, on voyait une boule de lumière, on pouvait le voir qui allumait même le feu en partant du ciel, descendant sur terre, et même à travers toutes ces manifestations de façon claire, le peuple se détournait et adorait d'autres dieux. C'est une leçon pour nous. Dieu est en train de nous expliquer qu'il y a beau ici apparaître de façon claire une image lumineuse ou tout ce que vous voulez, ça va-tu nous faire adorer Dieu mieux? En tout cas, l'expérience nous montre que non. Dieu a beau se représenter de façon extraordinairement manifeste, le peuple s'égare quand même. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se rallièrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée les jeunes gens de la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Nebuchadnezzar a tout apporté. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. C'est une grande tristesse. Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappaient à l'épée, et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Donc les Babyloniens vont un jour perdre le monopole du monde et ils vont être conquis par une guerre par le roi de Perse, Cyrus. Verset 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée de la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats, il se reposera tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Combien de temps? Donc tout ce beau temps va être détruit pendant 70 ans. On peut lire le verset 22, la suite. Mais il ne restera pas détruit. Le Seigneur est bon. Après 70 ans, qu'est-ce qui va arriver? Le roi Cyrus, il va dire aux Juifs, allez donc reconstruire le temple. Et le temple va être remis sur pied. La première année de Cyrus, roi de Perse, verset 22, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qu'il fit faire de vive voix par édit cette publication dans tout son royaume. Il dit, ainsi parle Cyrus, le roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui, et qu'il monte reconstruire le temple. Mais le temple a été reconstruit. Ici, comme ça. Ils ont mis les colonnes, ils ont mis les affaires à leur place. T'sais. Mais quand ici le temple a été détruit, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire.
Vous savez, il y avait des meubles à l'intérieur du temple, et au fond du temple, il y avait un meuble spécial qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. Un meuble sacré, où Dieu se présentait sous la forme d'une boule de lumière qu'on appelait la Shekinah. Dans le lieu très saint au fond du temple, il y avait une pièce. Dieu se présentait à Moïse, là, aussi devant le roi. Et Dieu se manifestait là. Mais avant que Nebuchadnezzar vienne détruire tout ça, on a pris l'Arche de l'Alliance et on l'a caché. On l'a tellement bien caché qu'on ne sait plus ce qu'il y a encore aujourd'hui. Tous ceux qui savaient où ce qui était caché sont morts. Et aujourd'hui, quand 70 ans après, on va prendre 70 ans après, quand ils ont reconstruit le temple, ils n'ont pas retrouvé l'arche encore. Ils n'avaient pas retrouvé l'arche non plus. Donc le temple était là, reconstruit, mais Dieu n'était plus là. La présence de Dieu n'était plus manifeste. Un beau temple, mais pas de Dieu dedans. Bon, ça peut servir, c'est bien, comme apparat, mais quand Dieu n'est pas là, il manque quelque chose, il manque le principal. Donc le temple a été reconduit, oui, mais on n'a pas trouvé l'arche, puis il n'y a jamais eu de gloire de l'Éternel qui est venu dédicacer ce temple nouveau, reconstruit, replacé. Donc c'est toujours le temple de Salomon, mais sans la gloire de Dieu. Ça a été ça l'histoire du temple. Mais vous savez, après, il y a eu un temple encore plus merveilleux, plus gigantesque, plus faste, plus extraordinaire. C'est ce temple-là au temps d'Hérode. Wow! Ça, c'est du temple. C'est une des 7 merveilles du monde, presque. Dans ce temps-là, une construction comme ça, on n'en voyait pas deux. C'est d'une grandeur inimaginable. 30 ans avant Jésus-Christ, le roi Hérode, voulant gagner la faveur des Juifs, construisit un magnifique temple pour le Dieu des Hébreux à la gloire de leur Dieu. Évidemment, ça ici, c'est le temple de Salomon. Ben, il a construit autour, puis il a fait une plateforme énorme, il a descendu une montagne, il y avait une petite colline, il a fait ça de tout en pierre, et de suite, il y a presque la ville de Jérusalem coupée en deux pour que ce temple-là puisse être construit au milieu de la ville. Tous les Israélites, de tous les contrées du monde, venaient à Pâques offrir un agneau. Il y avait un commerce énorme à travers toute la contrée juive, évidemment, pour la manifestation des rituels religieux. Ce temple était un des plus prodigieux monuments au monde antique. C'est dans ce temple que Jésus a prêché. Et un prophète avait dit qu'il y aura ici la gloire de Dieu, mais jamais comme dans ce temple ici. Mais il n'y avait plus la gloire de Dieu dans ce temple-là. Dans le fond, l'arche de l'Alliance n'était plus là. Mais il disait qu'il y aurait une gloire de Dieu plus grande. C'était lui. La gloire de Dieu, c'est son agapé, son amour. Alors oui, Jésus, on peut voir dans la Bible, Jean 18, 20, je vous le mets au tableau, ça va être plus facile. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Et c'est dans ce magnifique temple d'Hérode que Jésus venait à chaque sabbat. Il venait pas toujours là parce qu'il y avait aussi son église dans son village, mais il venait, sa synagogue, mais il venait ici, à Jérusalem, parfois, pour enseigner dans ce magnifique temple. Il y a tellement de compartiments, évidemment, on n'est pas obligé d'aller vers là, mais ici, à l'entrée, c'est sûrement à cette position-là que Jésus se plaçait pour enseigner.
Et qu'est-ce qui est arrivé avec ce temple? Eh oui. Vous savez, les Juifs n'aimaient pas les Romains. Alors, les Romains n'aimaient pas les Juifs. Et les Juifs ne voulaient jamais faire ce que les Romains voulaient, leur demandaient. Alors, à un moment donné, il y a un général cette année, le général Titus, romain. Alors, il a dit, non, non, ça va faire. On va les mater, les Juifs. Alors, ils ont encerclé la ville pendant des mois et des mois. Et là, ils ont attaqué Jérusalem. Mais ils ne voulaient pas détruire le temple. Donc, 70 ans après Jésus, en l'an 70 de notre ère, le temple de Jérusalem, le magnifique temple de Hérode, il a été brûlé, il a été détruit, il a été brûlé, sans faire... On ne sait pas pourquoi. Peut-être une flèche enflammée qui est rentrée dans le temple, peut-être un soldat qui a lancé du feu, on ne sait pas, mais le temple a pris feu. Et tous les Juifs qui étaient dans le temple sont morts, parce qu'ils s'étaient tous réfugiés là. Des millions de Juifs sont morts. Et le temple a été détruit. Mais vous savez, à l'intérieur du temple, les murs étaient comment? En or. Tout le temple à l'intérieur était en or. Alors quand le feu a pris, qu'est-ce qui est arrivé? L'or a fondu dans les craques des pierres. Et là, Jérusalem a été, après ça, investi par d'autres peuplades, d'autres... il y a les Égyptiens, puis ainsi de suite. Ils sont venus attaquer Jérusalem. Il y a eu d'autres, pas rien que les Romains, qui sont venus prendre la ville de Jérusalem. Et eux, ils voulaient avoir de l'or. Il y avait plein d'or entre les craques des pierres. Alors évidemment, ils les ont renversés, ils ont tassé pour ramasser l'or. Alors le temple a été complètement jeté à terre. Pierre après pierre a été démolie pour retrouver l'or. Mais Jésus avait prophétisé ça, n'est-ce pas? Jésus disait dans Matthieu 24:2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et avant que Jésus dise ça, les disciples ont dit, tu vois-tu ce temple-là, comment il est gros? Superbe et magnifique, ça a pris 40 ans pour la construction. Et Jésus répond, ouais, c'est bien beau, là. Il reste plus rien. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ça, c'est les anciennes fondations du temple. Ce qu'il faut voir dans ce mur, c'est la petite coupole en haut. C'est que le temple était en haut. Il était sur l'estrade en haut. Ici, c'est qu'un mur de soutien. Comment on l'appelle ce mur-là? Ah, c'est bon, le mur des lamentations. Les Juifs, ils viennent prier. Sur le mur des lamentations. C'est pas le temple, c'est simplement un mur de soutien de la plateforme du temple. Pourquoi ils vont se lamenter là? Il reste que ça. Ils pleurent la perte de leur temple, puis ils prient qu'un jour Dieu va redonner la gloire qu'il avait en reconstruisant son temple. Parce qu'ils savent que c'est quand le temple est là que Dieu prend contact avec son peuple. Et quand le temple n'est plus là, il n'y a plus de contact avec le peuple. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il y a à la place. Jérusalem, la ville, fut conquise en 635 par le calife Omar. Et Omar, il était musulman, lui. Alors, il était heureux de voir cette plateforme fantastique. Il y avait un beau terrain de baseball ici, de football. Toutes les pierres avaient été renversées. On avait fait d'autres choses avec les pierres, des maisons, et ainsi de suite. Et lui, qu'est-ce qu'il a construit dessus? On appelle ça le dôme du rocher. Pour les musulmans aujourd'hui, ce site, qu'on appelle le dôme du rocher, est un lieu des plus sacrés.
Après, évidemment, la Kaaba de la Mecque, puisque c'est à partir de cet endroit que Mahomet montait au ciel pour recevoir les directives, les commandements de Dieu. Donc, pour les musulmans, ça, c'est sacré, aussi sacré que le temple, qui n'est plus là, le temple d'Israël dans le temps. Alors, évidemment, les musulmans ne veulent pas que les Juifs profanent leur temple. Donc, ils leur laissent aller, où est-ce qu'ils sont, Attends, je vais le trouver. Ils sont ici, là. Ils laissent aller là, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent s'approcher. Le mur des lamentations, là. C'est ça, on va pas plus loin. Et sûrement, tu peux me dire des choses encore plus précises, là, mais... C'est pour vous dire que le temple d'Israël, aujourd'hui, il est où? En tout cas, il est rendu musulman. Alors, le temple du vrai Dieu, il n'est plus là. C'est malheureux, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, il est où? On sait que dans la Bible, prenons les histoires de la Bible, parce qu'on reste là, et Dieu dit, dans la Bible, qu'il y a aujourd'hui un temple dans le ciel, où Jésus officie. Intéressant de savoir. Les Saintes Écritures nous parlent de ça, et on peut lire ça dans Hébreux 8, verset 1. Il dit, c'est Paul qui exprime ça, il dit, nous avons un tel souverain sacrificateur, parle de Jésus, qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc on est en train de nous dire qu'il y a dans le ciel un vrai sanctuaire. Et lui, c'est le vrai. Et sur terre, c'était une image. Intéressant de savoir ça. Donc nos yeux maintenant ne sont plus sur un regard des choses terrestres. Ils sont vers porter un regard sur les choses célestes. Wow! Et Dieu nous demande de nous approcher de ce sanctuaire, de ce lieu-là. Dieu dit, viens. Et c'est pour ça qu'on a pris cette image-là pour faire l'annonce de notre présentation. Il dit, viens, entre dans mon temple. On voit ça ici dans Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Et avec assurance, parce que, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Dieu dit, viens dans mon temple. Viens, on va rentrer en communication. Viens, on va rétablir ce que tu as brisé. Bon, vous allez me dire, c'est où qu'on prend l'avion, hein? Parce que c'est haut le ciel quand même. Là. Puis, il est loin, lui, là. Alors, on a un petit problème. Mais Dieu s'en est chargé. Regardez bien qu'est-ce qu'il y a. Paul nous indique, dans les épîtres de Paul, Paul nous dirige notre attention du lecteur sur le plan spirituel de Dieu au ciel. C'est vrai. Mais il y a une puissante interaction entre le temple céleste, où Jésus officie, et notre temple corporel, où le Saint-Esprit désire habiter. Une interaction très liée. Par son ministère céleste, donc, Jésus désire reconstruire son temple en lui. Donc, quand il regarde en haut, il se passe quelque chose dans dedans. Intéressant. On lit un texte. Éphésiens 2, 22. Il dit, « En lui, vous êtes aussi édifiés, on construit, pour être une habitation de Dieu en esprit. » Dieu veut prendre contact avec son temple, et le temple, il veut le construire où? En chacun de nous. Et là, quand on saisit ça, on comprend un peu plus qu'est-ce qu'il fait au ciel. Et de rencontre après rencontre, on va comprendre de plus en plus, de mieux en mieux, qu'est-ce qu'il fait au ciel et qu'est-ce qu'il attend. C'est pour ça qu'il y a d'autres rencontres. Donc, Éphésiens 2, 22. Amen.
Un autre texte. Donc, le Saint-Esprit veut habiter en nous et faire de nous un temple saint. Il dit, ne savez-vous pas, dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Wow! Ça, c'est une révélation un peu extraordinaire. Et il dit en plus, vous savez pas ça? Il nous dit comme si c'était évident que tout le monde devrait savoir ça. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que Dieu veut reprendre contact? Faire de nous une habitation de Dieu en personne? C'est fantastique. Amen. On a découvert quelque chose ce soir. Mais qu'est-ce qui va arriver plus tard? Plus tard. Un jour à venir, après la restauration de notre planète par notre Seigneur Jésus-Christ, et le mal n'existera plus, ce sera merveilleux. Il va y avoir les petits oiseaux, puis tout le monde va être heureux. Le temple de Dieu sera restauré dans chaque être vivant, et la communication entre Dieu et l'homme sera parfaitement rétablie. Amen. Le monde n'aura plus besoin d'un temple terrestre, car son utilité sera dépassée par la manifeste présence de Dieu en chacun de nous. C'est vrai ça? Dans Apocalypse 21-22, il dit, Jean, je ne vis point de temple dans la ville. Il n'y en avait plus. Car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Dieu va être là, communiquer directement face à face. Tu n'as plus besoin de temple. Alors Dieu va être manifestement en contact avec tous les humains. Amen. Alors venons à ce temple-là. Le sanctuaire terrestre a été fabriqué en imitation des choses célestes. On est d'accord là-dessus? Nous ne pouvons pas voir les choses au ciel, n'est-ce pas? Êtes-vous capable? À moins d'avoir une vision. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui peuvent avoir ça. Sinon, on n'arrive pas. Alors, mais on peut comprendre les choses qui sont terre à terre, construites sur la terre. Une image concrète. Ça, on peut comprendre. Alors, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dans Hébreux 8.5, il dit, les sacrificateurs qu'on a aujourd'hui célèbrent un culte qui est image et ombre des choses célestes. Des choses selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc Dieu a montré un modèle à Moïse pour construire son temple. Un modèle qui est, il dit, l'image et ombre des choses célestes. Et Dieu veut nous faire comprendre ce qui se passe au ciel dans son sanctuaire. Alors, ça serait peut-être intéressant de prendre ce qu'il a demandé qu'on regarde dans le concret, son temple terrestre, pour savoir ce qui se passe dans son temple céleste. Et par les autres rencontres qu'on va avoir, on va détailler, regarder ce temple-là en détail, pour voir à chaque élément pourquoi Dieu a demandé de le construire ainsi, parce qu'il voulait que l'on comprenne quelque chose au ciel. Et à chaque fois qu'on va détailler un morceau, on va comprendre ce qu'il fait au ciel. Et à chaque fois qu'on détaille, quand on va avoir tout compris, l'ensemble, on va être une vision très claire de ce qu'il fait au ciel qui revient. Et qu'est-ce qui attend de nous? Amen. Et c'est ça qu'on veut, par cette série de conférences, apporter toute la lumière. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain, 7h, où on va débuter, poursuivre cette contemplation du temps et de toujours l'apporter en regard à ce que Dieu veut au ciel, nous faire découvrir à travers cet moyen pédagogique que nous avons
d'un temple terrestre. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Sébastien.